Salut, content de vous retrouver. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai trouvé un pari intéressant à faire sur un match qui aura lieu cette semaine. Alors des vidéos, j'en fais le plus possible, mais je n'ai pas toujours le temps. Alors si vous souhaitez recevoir d'autres pronostics de ma part, sachez que j'en donne toutes les semaines. Et pour les recevoir, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien pronostic offert qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. Passons tout de suite au match qui nous intéresse. Alors cette semaine, je vais m'intéresser aux qualifications pour l'Euro 2020. Alors je ne le fais pas souvent, mais je vais faire un pari combiné. Et encore moins souvent, je vais faire un pari combiné de 3 matchs. Alors ce que je vais faire, je vais passer les 3 matchs en revue. Et tout à la fin, je placerai mes paris sur unbookmaker.com et sur un bookmaker Argel. Comme ça, vous pourrez voir la différence au niveau des cotes. Allez, c'est parti avec notre premier match qui aura lieu entre les Pays-Bas et l'Irlande du Nord. Donc ça, c'est un match qui aura lieu jeudi. Et je dirais c'est peut-être le plus incertain des 3 paris que je vais placer. Et on va voir tout de suite pourquoi. Alors déjà, si on regarde au niveau du face-à-face, donc du head-to-head en anglais, bon, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a eu une victoire du côté hollandais et elle date de 2012. C'était en plus un match amical. Et si on remonte un peu plus loin dans le passé, même beaucoup plus loin, le dernier match vraiment officiel en compétition, c'était en 1977. C'était un match de qualification pour la Coupe du Monde et c'était les Pays-Bas qui l'avaient remporté 1-0. Maintenant, au niveau des blessés, je regarde rapidement. Il y a juste Jamal Lewis pour l'Irlande du Nord. Du côté hollandais, tout est au complet. Au niveau du tableau, qu'est-ce que ça donne? Alors, l'Irlande du Nord est 2e derrière l'Allemagne et les Hollandais ne sont que 3e. Mais si on regarde bien, les Hollandais, ils ont un match de retard. Donc, ça veut dire que s'ils remportent ce match contre l'Irlande du Nord, ils seront à égalité. Maintenant, pourquoi l'Irlande se trouve à ce niveau-là? Eh bien, on regarde un peu qui elle a joué. Elle a encore joué aucune. Si une fois, elle a joué le dernier match, c'était l'Allemagne qu'elle a perdu. D'ailleurs, le seul match qu'elle a perdu jusqu'à présent. Mais ce qu'il faut regarder pour l'Irlande du Nord, c'est que c'est les 3 matchs suivants qui vont arriver. On va avoir 2 matchs contre les Pays-Bas et 1 match contre l'Allemagne. Donc, un match nul serait un exploit, je pense, pour l'Irlande du Nord. Honnêtement, je ne pense pas que ça va arriver. Je vois quand même une victoire de la Hollande. Maintenant, combien de buts? Si on regarde les victoires jusqu'à présent pour les Pays-Bas, c'est 4-0 contre la Biélorussie, 4-2 contre l'Allemagne et 4-0 contre l'Estonie. Donc contre des équipes faibles, il y a eu 4 buts de différence. Mais selon moi, le Bélarus, donc la Biélorussie et l'Estonie sont des équipes d'un niveau inférieur à l'Irlande du Nord. C'est pour ça que je pense que l'Irlande du Nord ne perdra pas par plus de 3 buts. Et ce sera donc mon pari, ce sera ce qui correspond à un pari Asian Handicap de 3,5. Et en équivalent sur un bookmaker Argel, on verra tout à l'heure à quoi ça correspond. Donc ça, c'est mon premier pari. On verra également la cote tout à l'heure. Je passe directement au deuxième match qui nous intéresse. Donc ça, c'est un match qui aura lieu vendredi, le 11 octobre. Et ce sera celui entre Andorre et Moldavie. Alors rien d'excitant, ça c'est certain. Au niveau des face-à-face, il n'y a pas photo. Andorre n'a jamais battu la Moldavie. C'est 4 victoires pour les Moldaves et 1 match nul. Alors, on regarde rapidement ce que ça a donné. Le match nul a eu lieu lors d'un match amical. Bon, la plupart des matchs ont été des matchs amicaux, donc comme ça, c'est réglé. Donc, c'est pas vraiment significatif. Et le dernier match qui a lieu entre les 2 équipes, c'était au mois de juin, et c'est la Moldavie qui l'a emporté 1-0. Assez difficilement, d'ailleurs, si on regarde les stats, c'est Andorre qui a plus tiré au but. Et ce qu'on peut voir également, c'est qu'au niveau des différences de buts, une seule fois, les Moldaves ont gagné par plus de 1 but d'écart. Voilà, donc on va regarder au niveau du tableau. Donc Andorre et Moldavie, c'est 2 équipes du groupe de l'équipe de France. Alors c'est les 2 dernières, c'est les 2 moins bons. Andorre n'a toujours pas gagné de match, mais elle a failli faire un exploit. C'était l'avant-dernier match en Turquie. On peut voir rapidement. Voilà, ils ont perdu que 1-0. Et les Turcs ont marqué à la 89e minute. Donc tout proche de l'exploit. Pas de gagner, mais de faire au moins un match nul, ce qui est déjà un exploit pour Andorre. Donc là, Andorre, qu'est-ce qu'ils vont rechercher? Déjà marquer un point, ce serait bien. Mais je pense qu'ils en ont les moyens. Et si on regarde également quelque chose d'intéressant, c'est que au niveau des buts encaissés, Andorre en encaisse un peu moins, on va dire, que la Moldavie. 14 contre 17. Je ne vois pas forcément Andorre gagner. Peut-être match nul, c'est largement dans leur corde. Maintenant, une défaite 1-0, c'est possible, mais je ne vois pas Andorre perdre par beaucoup de buts s'ils perdent. C'est pour ça que mon pari
sera en fait un Asian Handicap de plus 1,5 sur Andorre, ce qui signifie que je perds mon pari uniquement si Andorre perd par plus de 2 buts. Par 2 buts ou plus, pardon. Donc idem, on verra pour placer les paris et pour la cote en fin de vidéo. Maintenant, je passe au dernier match, qui est aussi peut-être le plus important. C'est celui entre l'Islande et la France. Alors, l'Islande et la France, ils se sont rencontrés plusieurs fois, assez récemment d'ailleurs, et la France n'a jamais perdu contre l'Islande. Il y a eu un match nul, c'était un match amical, il n'y a pas très longtemps, c'était il y a quasiment un an, pile un an. Et on remarque qu'il y a vraiment beaucoup de buts à chaque fois. Dernièrement, la France a battu facilement en France l'Islande. Bon, c'est sûr que l'Islande, c'est plus le niveau qu'ils avaient en 2016, mais ça reste une équipe redoutable. Et on va voir pourquoi. Eh bien, on voit ici qu'ils ont gagné, ils ont perdu 2 matchs. Alors, un contre l'Albanie récemment et un contre la France qu'on vient de voir. Mais les 3 matchs qu'ils ont gagnés, c'est les matchs à domicile. En fait, dans ces qualifications de l'Euro, l'Islande n'a pas perdu un seul match. Ils ont gagné un contre la Moldavie. Bon, ça, c'est pas une surprise. Mais contre la Turquie, il fallait quand même le faire. Parce que la Turquie est quand même une bonne équipe. Je rappelle qu'ils ont battu la France. Et 1-0 contre l'Albanie. L'Albanie qui est une équipe quand même assez imprévisible. Maintenant, la France a largement les moyens d'aller chercher un résultat en Islande. C'est pas un match qu'elle doit absolument gagner. Même un match nul pourrait lui suffire, du moment que la France bat la Turquie dans le match suivant. Mais bon, c'est toujours un risque de perdre des points au passage. Ce serait beaucoup mieux, forcément, si la France pouvait gagner ce match-là. Parce qu'on ne sait pas ce que la Turquie peut faire. Si la Turquie bat l'Albanie, ce qui est probable, elle prendrait le large. Et puis, à ce moment-là, la France n'aurait plus le droit à l'erreur. Donc, au niveau des absents, malheureusement, il y en a un de marque. C'est Mbappé qui ne joue pas. Bon, Hernandez, je ne sais pas s'il sera présent ou pas. Mais Mbappé, c'est sûr, il ne jouera pas ni ce match-là contre l'Islande, ni celui contre la Turquie. Alors mon pari, je ne vais pas être gourmand. J'ai décidé tout simplement de jouer le pari double chance sur la France. Autrement dit, je gagne mon pari si la France gagne et si la France fait match nul. Donc vous imaginez que la cote ne va pas être très très élevée. Donc ça, on va la voir tout de suite. Je vais d'abord vous montrer à combien la cote s'élève si on parie sur un bookmaker.com. Donc pour ça, j'ai choisi Pinnacle. Alors ceux qui ne connaissent pas Pinnacle, le voici. Donc je vais choisir mon premier match. Alors si vous ne connaissez pas encore Pinnacle ou si vous connaissez mais pas trop, pour placer un pari combiné, là on est dans Single, il faut aller dans Parler ici. Voilà, donc je choisis mon match de demain qui est la Hollande contre l'Irlande du Nord. Je clique ici sur les différentes options, sur 26, il y a 26 paris différents. Et là, je trouve tous mes paris Asian Handicap. Donc, celui qui m'intéresse, c'est celui-là. C'est Irlande du Nord plus 3,5. C'est-à-dire que pour que je gagne ce pari, l'Irlande du Nord devra perdre par moins de 4 buts. Donc, 3 buts, c'est bon. La cote est 1,19. Bon, c'est correct, on va dire. Pas énorme, mais bon. Donc, je clique. Il va s'ajouter à ma colonne ici. Maintenant, je vais passer à mon deuxième match. Donc, pour ça, je vais revenir en arrière. Je vais sur les matchs de vendredi. Je sélectionne mon match Andorre-Moldavie. Pareil, je clique ici à droite sur le nombre de paris. Et là, le pari qui m'intéresse, donc je rappelle, c'est Andorre à un handicap de plus 1,5 but. Donc, un pari que je gagnerai si Andorre gagne, si Andorre fait match nul ou si Andorre perd par moins de 2 buts. Donc, la cote est à 1,2108. Donc, je clique. Donc là, il s'ajoute ici. Nous sommes à une cote de 1,44,9 pour le moment. Et je vais ajouter mon dernier pari. Donc, je reviens en arrière. Je retourne au match de vendredi. Le match de la France. Donc, le voici. Pareil, je clique sur le nombre ici à droite. Et là, donc, c'est le pari double chance. Donc, le pari double chance, ça équivaut à un Asian Handicap de plus 0,50. Ce qui signifie que la France, si elle gagne ou si elle fait match nul, je gagne mon pari. Donc, je clique dessus. Et voilà. Donc, ma cote totale est à 1,61,9. On va arrondir à 1,62. Ce qui est faible. C'est une petite cote. C'est quand même un combiné qu'on a une grande chance de gagner. Maintenant, ce que je vais faire rapidement, c'est la même chose sur un bookmaker Argel. Donc, ce sera Unibet. Juste pour vous montrer les différences de cotes qu'il y a entre les différents bookmakers. Donc, je vais commencer notre match entre les Pays-Bas et Irlande du Nord. Donc là, on voit tout de suite, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a 50 000 paris. Donc déjà, il faut trouver
celui qui correspond au Asian Handicap de plus 3,5. Donc ça va être l'Irlande. Où est-ce qu'il est? Ne perd. Voilà, c'est celui-là. Irlande du Nord ne perd pas ou perd de 3 ou moins. Voilà. Donc 1,14. Alors que si je me souviens, on était autour de 1,21, 1,22 sur Pinnacle. Donc on est déjà bien en dessous. Donc là, j'ajoute. Je vais placer mon deuxième pari sur Andorre. Alors, le pari que je recherche, l'équivalent, c'est Andorre ne perd que d'un but. Voilà, donc c'est celui-là. Andorre ne perd pas ou perd de 1. C'est exactement l'équivalent du Asian Handicap plus 1,5 sur Andorre. Donc pareil, 1,14. Donc je crois que je l'avais à 1,21 ou 1,22 également sur Pinnacle. Donc je tape. Il s'ajoute à mon combiné. Et notre dernier match, ça va être Islande-France. Alors, on recherche le pari double chance. Donc, c'est la France fait match nul, gagne ou fait match nul. Où est-ce qu'il est? Je ne sais même pas s'il y est. S'il est là. Match nul ou France, cote à 1,08. Et on l'avait à 1,11 ou 1,12 sur Pinnacle. Donc, je l'ajoute. Ce qui nous fait une cote totale. Hop, je décale à 1,40. Voilà, on est à 1,40. Alors que je vous rappelle que la cote pour les mêmes matchs et les mêmes paris sur Pinnacle est à 1,61,9. Donc 1,62. Donc imaginez la différence entre les deux. Ça vaut presque pas le coup de le placer sur Unibet. 1,40, je vois pas trop l'intérêt. Alors que 1,62, c'est quand même intéressant. Donc voilà tout l'intérêt en fait de parier sur un bookmaker.com. Ça vous permet d'avoir des cotes bien supérieures. Si vous voulez quelque chose de plus parlant, si vous pariez 100 € sur Unibet, sur ce combiné, vous avez la possibilité de faire un profit de 40 €. Alors que sur Pinnacle, vous ferez un profit de 61,90 €, donc 21,90 € de plus, ce qui est énorme. Donc ce pari combiné sera mon pari pour cette semaine. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce pronostic, j'aimerais bien avoir l'avis d'autres personnes. Vous avez peut-être des infos que je n'ai pas. Et merci également de me laisser comme d'habitude un petit pouce bleu. Ça m'encouragera évidemment à faire encore plus de vidéos et à vous aider à gagner un maximum de paris. Alors pour aujourd'hui c'est terminé, mais je vous retrouve très bientôt. En attendant, bon pari à tous. Ciao.